Il y a un meuble présent dans presque tous les salons, églises, auditoriums d'école, halls d'hôtels et magasins de musique du pays, qui contient certains des matériaux de survie de la plus haute qualité que vous puissiez trouver, conçus avec une précision qui impressionnerait un mécanicien. Et personne, absolument personne, ne le considérera comme une source de ravitaillement quand le monde s'effondrera, parce que c'est un piano. Un piano, c'est pour la musique. Et la musique ne permet pas de survivre. Alors, chaque piano à queue, chaque piano droit, chaque instrument négligé prenant la poussière dans le sous-sol d'une église ou contre le mur d'une maison abandonnée, sera ignoré, enjambé, et finira probablement en bois de chauffage par des gens qui n'ont aucune idée qu'ils viennent de brûler une ressource. Une véritable mine d'or, plus précieuse que presque tout ce que vous trouverez dans une quincaillerie. Un piano n'est pas qu'un instrument de musique, c'est une machine de précision, contenant plus de 200 cordes en acier soumises à des milliers de kilos de tension combinée. Un cadre en fonte plus solide que la plupart des aciers de structure, des dizaines de chevilles en acier trempé, et assez de feutres de laine dense pour équiper un poste de secours. La raison pour laquelle ces matériaux sont d'une qualité si extraordinaire, c'est qu'un piano doit fonctionner sous des contraintes mécaniques qui détruiraient des matériaux de moindre qualité. Les cordes vibrent des millions de fois au cours de la vie de l'instrument, sans jamais rompre. Les chevilles maintiennent la tension pendant des années sans glisser. Le cadre résiste à des forces qui feraient plier du métal ordinaire. Et le feutre conserve sa densité et sa forme, malgré des dizaines de milliers de frappes de marteau. Tout dans un piano est conçu pour durer des décennies sous tension. Dans un contexte de survie, cette suringénierie rend chaque composant infiniment supérieur à tout ce que vous pourriez trouver dans une source de récupération comparable. En voici 4. Élément numéro 1. Le fil d'acier. Un piano standard contient environ 230 cordes individuelles faites de fils d'acier à haute teneur en carbone. Et ce fil est, à poids égal, l'un des matériaux les plus utiles que vous puissiez avoir entre les mains lors d'un effondrement. La corde de piano, appelée corde à piano dans l'industrie, était tirée à partir d'acier avec une teneur en carbone formulée spécifiquement pour une résistance à la traction, une élasticité et une résistance à la fatigue maximale. Une seule corde de piano peut supporter entre 70 et 135 kg de tension selon son calibre, ce qui signifie qu'elle est plus solide, à diamètre égal, que pratiquement n'importe quel autre fil que vous trouverez en récupérant. Plus solide que le fil de clôture, le fil de suspension de tableau, le fil électrique, plus solide que tout ce que vous trouverez dans une quincaillerie, à l'exception des câbles aérospatiaux spécialisés. Les cordes sont disponibles dans une gamme de calibres, des cordes aiguës très fines, aux cordes basses filées épaisses. Cette variété est un atout en soi, car chaque calibre a son utilité. Les cordes aiguës fines sont idéales pour servir de fil à collet, assez solides pour retenir n'importe quel petit gibier, assez fines pour être presque invisibles sur un sentier, et assez élastiques pour maintenir la tension de la boucle sans s'affaisser comme le ferait un fil plus mou. Un seul piano fournit pas assez de fils pour construire et entretenir une ligne de 30 collets ou plus. C'est un système passif de production alimentaire capable de nourrir un petit groupe indéfiniment. Les cordes de calibre moyen font d'excellents fils de détente pour les alarmes périmétriques. Elles maintiennent la tension sur de longues portées sans s'affaisser, ne se corrodent pas, et sont si fines qu'elles sont presque impossibles à voir par faible luminosité. Les cordes basses épaisses, qui sont des âmes en acier entourées d'un fil de cuivre, vous offrent deux matériaux en un. Les dérouler permet d'obtenir une longueur de fil d'acier et une longueur de fil de cuivre, tous deux utiles séparément. Au-delà du piégeage et de la sécurisation périmétrique, la corde de piano peut être transformée en outil de coupe. Deux poignées avec une longueur de fil entre elles créent une scie à fil improvisée qui coupe le bois, le plastique et même les métaux tendres, avec un mouvement de va-et-vient. Plus lent qu'une lame, mais fonctionnel quand aucune lame n'est disponible, et assez compacte pour être enroulée dans votre poche. La corde de piano peut être façonnée en hameçon, en crochet de serrurier, pliée en aiguille chirurgicale pour suture, tordue en ressort pour déclencheur de piège, et tressée en câble multifilament, avec une résistance à la traction proche de celle d'une corde commerciale, pour une fraction du poids et du diamètre. La quantité de fil d'un seul piano, soigneusement extraite et classée par calibre, est une véritable bibliothèque de matériaux couvrant le piégeage, la sécurité périmétrique, la pêche, la découpe, la fixation, la suture médicale et la fabrication mécanique, tout cela provenant d'une source unique. Élément numéro 2. Les chevilles d'accord. Il y en a environ 230 dans chaque piano, une pour chaque corde.
Ce sont de courts cylindres épais en acier bleuî trempé, coniques à une extrémité et carrés à l'autre, enfoncés dans un sommier en bois dur laminé, avec suffisamment de friction pour supporter des centaines de kilos de tension sans glisser. Quand vous les retirez, ce qui nécessite une clé d'accord ou une pince solide et un peu d'effort, vous vous retrouvez avec une collection de plus de 200 outils en acier préfabriqué, déjà à la bonne taille, forme et dureté pour une douzaine d'applications de survie. Une cheville d'accord est essentiellement un poinçon en acier ultra résistant. L'extrémité conique peut percer le cuir, les tissus épais, le bois fin et même la tôle, par simple pression manuelle. Cela les rend immédiatement utiles pour le travail du cuir, pour faire des trous de couture, des trous de ceinture, ou installer des œillets sur des bâches ou des abris de fortune. Elles servent de poinçon pour tout matériau nécessitant le passage d'une corde ou d'un fil. Elles fonctionnent comme des outils de traçage pour marquer le métal ou le bois. L'extrémité carrée s'adapte à une clé ou une douille, ce qui signifie qu'elles peuvent servir de fixations improvisées. Enfoncées dans des trous pré-percés dans du bois, elles agissent comme des goujons, maintenant des assemblages avec une force surprenante. Mais la vraie valeur des chevilles apparaît quand on les considère comme une réserve d'acier brut pour la fabrication d'outils. Chaque cheville est un cylindre d'acier de haute qualité d'environ 6 cm de long et 6 mm de diamètre, chauffé dans un feu et martelé sur une pierre plate, ou un morceau de métal de récupération. Une cheville d'accord peut être façonnée en lame de couteau, ciseaux, hameçon, clous, forêt, ou tout autre petit outil nécessitant un acier dur formé à une forme spécifique. 200 chevilles, c'est 200 ébauches pour la fabrication d'outils, toutes faites d'un acier, spécialement sélectionné pour sa dureté, sa résistance à la déformation et sa capacité à conserver un tranchant ou une pointe sous contrainte. Ce n'est pas un composant musical, c'est un kit de démarrage de forgeron caché dans un meuble que tout le monde ignore en cas d'effondrement, parce qu'il pense que ce n'est qu'un « truc de piano ». Élément numéro 3, le feutre. À l'intérieur de chaque piano, il y a plusieurs kilos de feutre de laine dense, principalement dans les marteaux qui frappent les cordes, mais aussi dans les étouffoirs, dans les moules de touche pour réduire la friction, et à divers points de rembourrage dans tout le mécanisme. Ce feutre n'est pas le matériau bon marché de magasins de loisirs créatifs qui s'effrite au premier regard. Le feutre de piano est une laine compressée de qualité industrielle, choisie pour sa densité, sa consistance et sa capacité à conserver sa forme et ses performances après des millions d'impacts et des décennies d'utilisation. En termes pratiques, c'est l'un des tissus en laine de la plus haute qualité que vous puissiez trouver en dehors d'un fournisseur spécialisé. Dans un contexte de survie, le feutre de laine dense possède des propriétés qu'aucun autre matériau courant n'offre. La laine isole même mouillée, contrairement au coton ou aux tissus synthétiques qui perdent leurs propriétés thermiques une fois saturées. La laine conserve environ 80% de sa valeur isolante, même trempée, car la structure de la fibre emprisonne l'air dans des poches que l'eau ne déplace pas totalement. Cela rend le feutre de piano extrêmement précieux comme isolant pour les chaussures. Les gants et les zones corporelles critiques partent en froid quand tout autour de vous est humide et que les autres tissus ne vous tiennent plus chaud. Le feutre de piano est aussi un excellent matériau pour les pansements de plaies. Sa densité permet une compression. Sa teneur naturelle en lanoline a des propriétés antibactériennes légères, et la structure de ses fibres éloigne l'humidité de la plaie plutôt que de la piéger contre les tissus, comme le ferait le coton. Dans une situation médicale d'urgence, où vous devez panser une plaie profonde pour stopper une hémorragie, et que vous n'avez pas de gaz médical dédié, le feutre de marteau de piano est un substitut supérieur à pratiquement tout ce que vous pourriez trouver. Plus propre que des chiffons, plus dense que des cotons, plus absorbant que du tissu synthétique. Découpé en disques ou en tampons, le feutre de piano sert de rembourrage pour des attelles, de garniture pour des chaussures improvisées, d'isolant pour manipuler des surfaces brûlantes, de pré-filtre pour des systèmes d'eau où vous devez retirer les sédiments avant un traitement chimique, et de matériaux de joint pour sceller des raccords de plomberie ou de conteneurs improvisés. Plusieurs kilos de ce matériau extrait d'un seul piano, nettoyé et découpé, remplissent un rôle dans votre chaîne de survie qu'aucun autre matériau de récupération ne pourrait remplir aussi efficacement. Et cela provient de la partie du piano que la plupart des gens jetteraient en premier, car ils ne voient pas le feutre comme un matériau de survie. Élément numéro 4, le cadre en fonte. C'est le plus gros morceau, littéralement. Le cadre, aussi appelé harpe, est l'énorme structure métallique à l'intérieur du piano, sur laquelle les cordes sont tendues. Il existe parce que la tension combinée des 230 cordes tirant simultanément s'élève à environ 18 à 20 tonnes de force dans un piano à queue.
Le cadre doit résister à cette force sans plier, se fissurer ou se déformer. Ce qui signifie qu'il est moulé dans un fer de haute qualité en une seule pièce, qui pèse généralement entre 130 et 180 kg dans un piano à queue et 70 à 110 kg dans un piano droit. C'est une énorme quantité de fer de haute qualité concentrée dans un seul objet. Dans un monde post-effondrement où le métal devient l'une des matières premières les plus précieuses pour la fabrication d'outils, la construction et le commerce, le cadre du piano est une véritable mine d'or que personne d'autre ne reconnaîtra ou ne réclamera. Briser un cadre en fonte nécessite une masse et quelques efforts, mais la fonte se fracture plutôt que de plier, ce qui signifie qu'elle se casse en morceaux le long des lignes de contrainte lorsqu'elle est frappée avec suffisamment de force. Ces morceaux deviennent une réserve de matières premières pour un éventail d'applications presque illimité. Les morceaux de fonte peuvent être meulés ou limés pour créer des tranchants pour des haches, des hachettes et des couteaux robustes. Ils peuvent servir d'enclume pour le travail du métal. Une section plate du cadre du piano posée sur une souche est une surface stable et dure pour marteler et façonner d'autres métaux. Ils peuvent être chauffés dans une forge ou un feu soutenu et coulés dans de nouvelles formes à l'aide de moules en sable, produisant des outils personnalisés, fixation, support et quincaillerie. Les pièces plates servent de surface de cuisson ignifugée. Une section de cadre en fonte au-dessus d'un foyer est essentiellement une plancha qui distribue la chaleur uniformément et ne brûlera pas comme le ferait une tôle. Et les propriétés thermiques de la fonte en font un excellent moyen de stockage de chaleur. Chauffé dans un feu et placé à l'intérieur d'un abri, enveloppé dans un tissu, un morceau de fonte rayonne de la chaleur pendant des heures, fonctionnant comme un chauffe-lit ou un radiateur d'appoint, sans aucun risque de combustion à l'intérieur de votre zone de couchage. Dans une économie de troc, où le métal brut a une valeur proportionnelle à sa qualité et sa quantité, un seul cadre de piano représente une réserve de fer qui prendrait des jours de récupération à partir d'autres sources pour être égalé. La personne qui reconnaît cela et s'en empare rapidement dispose d'une réserve de travail des métaux qui durera des mois et qui produira des outils, des ustensiles et des biens commerciaux dont la valeur augmentera à mesure que l'effondrement se poursuit et que la demande d'objets métalliques fonctionnels augmente, tandis que l'offre diminue. Voici ce qu'un seul piano vous offre quand vous arrêtez d'écouter de la musique pour commencer à voir des matériaux. Plus de 200 fils d'acier à haute résistance en plusieurs calibres, pour le piégeage, la sécurité périmétrique, les outils de coupe, la pêche, la fixation et la suture médicale. Plus de 200 chevilles d'accord en acier trempé pour poinçons, fixation et réserve d'acier pour forger des outils. Plusieurs kilos de feutre de laine de qualité industrielle pour l'isolation, les soins des plaies, la filtration et le rembourrage. Et 70 à 180 kilos de fonte pour la métallurgie, les surfaces de cuisson, le stockage de chaleur et une valeur commerciale à long terme. Tout cela à l'intérieur d'un objet que tous les autres survivants de la ville ignoreront, brûleront pour se chauffer ou pousseront sur le côté pour faire de la place pour dormir. Parce que le mot « piano » active une catégorie mentale étiquetée « divertissement », et le divertissement n'a aucune valeur de survie. Mais le piano n'a jamais vraiment été un appareil de divertissement. C'était un système d'ingénierie de tension, une démonstration métallurgique, un réservoir textile et un coffre-fort en fer, le tout enveloppé dans un boîtier en bois avec un clavier à l'avant pour le rendre accueillant. Maintenant, vous savez ce qu'il y a réellement à l'intérieur. La prochaine fois que vous entrerez dans une église abandonnée, une école déserte, un hall d'hôtel vacant ou une maison que tout le monde a déjà pillée, et que vous verrez un piano intact dans un coin, vous comprendrez pourquoi vous souriez alors que personne d'autre ne le fait.